toute la petite famille est prête à partir. On a des petites commissions à faire, alors on vous emmène avec nous. On va aller... en fait, je vais vous montrer c'est quoi une partie des conséquences du déconfinement puis de la réouverture des commerces. Ça implique qu'on doit s'armer de patience parce qu'à plusieurs endroits, c'est quand même assez laborieux d'attendre. Moi, de toute façon, je suis pas né avec la patience. Et puis, c'est ce que je trouve le plus dur, en fin de compte. C'est qu'il faut vraiment être patient. Ah, où est-ce qu'il voit un petit chien qui se promène sur la rue? C'est un petit chien qui voit souvent. As-tu la lame de Aljon? Oui. En même temps, on va le faire des petits comme ça. Il faut aller au Canadian Tower. Ça, Canadian Tower, si vous ne le savez pas, là, je crois qu'au Canada, aux États-Unis, ils ne connaissent pas ça, mais je crois qu'au Canada, c'est le magasin le plus prolifique, celui qu'on a une plus grande fierté au Canada d'avoir. C'est une grande chaîne de magasins. En fait, je crois que ça existe depuis plus de 50 ans. Et puis, on commençait à appeler ça Canadian Tower, évidemment, parce qu'ils vendaient beaucoup de pneus. Par la suite, écoutez, c'est tellement gros maintenant, Canadian Tower, ça comprend, vous avez de tous les genres d'articles, de tout, aller même jusqu'à des vêtements. Alors, on va aller voir s'il y a trop de monde, parce que en même temps, je vais aller pour un de mes amis, Richard, pour voir pour une lame de tondeuse. Alors, on va voir ce que ça donne. On y va. Aller chercher ta piscine? Aller chercher ta piscine à whisky? Hein? On a décidé d'aller au Carrefour. Ah, ça, c'est toujours malheureux à voir, hein? C'était les gros commerces. Les gros commerces Sears. Et puis, ça l'a fait faillite à grandeur de l'Amérique du Nord. C'était immense. C'était presque une institution. Mais bon, hein, ça arrive dans l'économie. Mais ça fait maintenant au moins 3 ou 4 ans que ça fait faillite. Alors c'est ça, on va aller manger au Carrefour du Nord. Puis en passant, je crois que l'histoire de patience, c'est quand même pas si mal, parce que même que je crois que ça s'est en finale résorbé cette semaine, parce que à toute fin pratique, il n'y a pas de ligne d'attente. Alors c'est bien pour ça. Et puis on va aller manger un petit restaurant au Carrefour, mais on va prendre pour apporter, évidemment, manger dans le véhicule, parce que on a notre bébé Whisky avec nous. Et Whisky, il bat tout le temps. Ça n'a pas de l'air si tant pire. Je vois-tu pareil, quoi? Ben ouais, tu peux y aller pareil. Le monde avance vite, là. Et là, on va-tu là tout de suite? On va y aller après, chérie. En finale, comme je vous disais, c'est vraiment pas si pire. Je trouve que les gens, en général, respectent la distanciation. Par contre, à notre fameux commerce Canadian Tower, j'ai trouvé que les gens... j'en fais partie, là. Fait que c'est pas un jugement que je porte, là. Malgré que je devrais peut-être le porter pour moi-même aussi. Mais les gens, en général, ne portent pas le masque. Je crois qu'éventuellement, ils vont nous l'obliger, mais je crois que plutôt que porter le masque, la visière serait une belle alternative. Ça serait quelque chose que je crois que les gens auraient plus de facilité à s'adapter.
à la visière plutôt que le masque. Le masque, ça devient compliqué quand on veut éternuer, on veut parler. Je crois que c'est beaucoup mieux avec les visières. Enfin, on verra. Nicole est à l'épicerie. Le seul point, il n'y a pas d'attente. Au moins ça. Le seul point, c'est que on ne peut que rentrer un à la fois. Alors, on ne peut plus y aller. C'est une personne par famille et puis on ne peut pas y aller à deux. Alors, c'est une personne à la fois. Ce qui fait que j'attends. Nicole, ça ne la dérange pas tellement de... Je pense qu'elle a plus de patience que moi. Et puis, en attendant, ben, on se promène, moi, les whisky. Attends, whisky. J'attends patiemment Nicole est à d'arriver. Oh, je la vois sortir. J'avais juste quelque chose à vous dire. Je trouve ça étrange. Je regardais les gens passer tantôt avec les visières. J'ai l'impression qu'on on est dans un film de science-fiction. Ah, on n'aurait jamais cru. Ça fait dur, ça fait vraiment dur. On a décidé de prendre une marche, mais oui, effectivement, comme je disais tantôt, on a l'impression de vivre dans un science-fiction avec la manière que les gens se comportent, puis il y a une peur qui s'installe, puis c'est étrange. Attention en arrière. Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Le gars, c'est deux chiens en avant. Comme je disais, on a décidé de prendre une marche. Ça fait du bien, parce qu'on est resté dans le camion une bonne partie de la journée, à se promener un petit peu partout, aller faire notre épicerie, aller chez Canadian Tire avec notre gros whisky. Whisky qui est rendu, je sais pas combien ça donne, mais il est rendu à 56 livres. Oh, attends, whisky! Oh! Il apprend à marcher, il est pas si mal, mais il y a tellement de senteurs qu'il découvre, hein, parce qu'on s'entend que c'est un chien d'hiver. Et puis là, ben, il y a tellement de senteurs avec le printemps et tout ce qui pousse. Pas. Ah! Ben là. Mais c'est quoi te dire? Oh, mais il pisse à toutes les 10 minutes. Ben oui. Ben, c'est ça. Il va apprendre à un peu loin. Mais il aime ça, whisky. Il aime bien se promener. On profite. Comme je disais, par exemple, c'est vrai que la réalité change pour beaucoup de gens. Mais en fait, nous, on peut se compter quand même privilégiés parce que le confinement, ça n'a pas été quelque chose de confinant, trop. Et puis, le déconfinement, ben, c'est pas quelque chose qui... C'est pas un gros changement dans notre vie. Comme je dis encore, c'est pour les commerces que c'est pas drôle, les commerces qui étaient fermés. Puis ça, évidemment que notre réalité va changer. Comme je disais, la visière, je pense qu'elle va être plus d'à propos que les masques. Mais ça, c'est une question de goût. Mais ceux qui travaillent avec les masques, gardez ça pendant plusieurs jours. C'est pas drôle. Doucement, whisky, là. Bon, whisky va aller voir l'eau. Tu es-tu dans l'eau, whisky? Hein? Éteins. Ah ouais. Éteins. Ah oui, ah oui. Whisky. Viens. Viens, whisky. Viens. Éteins. Ah oui. Viens. Viens, bébé. Viens. Ouais, non, viens. Il n'y a pas de danger, viens. Viens, ah oui. Hey, c'est le fun, hein? Hein, c'est le fun, bébé. Viens. Oh, il se lève le petit papa. T'as pas aimé ça, bébé? Bon.
il n'a pas apprécié ma tentative de baignade. Un gros peureux. Viens-t'en, Whisky. Ah ouais, Whisky. Viens-t'en. Bon. Non, ça ne tentait pas tellement. Alors viens-t'en. Bon, retour à la maison. Il nous reste encore un petit bout à marcher, mais évidemment, on parle, on jase avec nos amis un peu partout, fait que ça rend la progression de la marche un petit peu plus longue. Alors là, il me passe toujours en avant. Écoutez, une petite vidéo juste pour vous dire bonjour comme ça, et puis partager un petit moment de notre journée. Les semaines commencent à être un peu plus belles, puis comme vous voyez, je suis un petit peu plus essoufflé. J'ai la mise en forme qui n'est pas très bonne. Oh, Whisky là! Ouf. Là c'est pénible de tirer tout le temps de même. Viens-t'en là. Alors là-dessus, je vous dis attention à vous. Comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. Et puis, en mon nom, Nicole et Whisky. Je vais-tu me rendre? Je sais pas. Attention à vous. À la prochaine vidéo. Ciao!